Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. On ouvre ce journal par ce concours international de la langue anglaise tenu à Conakry. Cette compétition scientifique a pour objectif de promouvoir cette langue à travers le pays. L'initiative est pilotée par Millennium English Club et le Centre d'apprentissage de langue et formation professionnelle. Reportage Marwan Kamara. Lancée le 6 décembre dernier, la compétition nationale de la langue anglaise se poursuit à Conakry. À travers une évaluation écrite et orale, les candidats démontrent leurs connaissances en anglais. L'initiative est portée par News Millennium English Club en collaboration avec le Centre d'apprentissage de langue et de formation professionnelle. Il y a des gens qui voyagent, ils vont au Ghana, ils vont aux États-Unis, en Sierra Leone pour apprendre l'anglais. Et là, nous sommes en Guinée. Nous voulons démontrer que vraiment, en Guinée, nous avons des centres qui sont capables de former des Guinéens et qui vont bien apprendre et s'exprimer couramment dans la langue. Cette compétition scientifique se déroule en 5 phases avec la participation de 8 équipes. Elle permettra aux lauréats de bénéficier de renforcement des capacités afin d'améliorer leur niveau en anglais. Notre objectif ici, c'est quoi? C'est de démystifier l'apprentissage de la langue anglaise pour montrer à tout un chacun qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment besoin de débourser autant d'argent pour aller apprendre ailleurs. C'est que c'est possible de rester en Guinée, apprendre et puis parler et pouvoir trouver quoi faire avec ce que vous avez appris sur place. J'aimerais encourager tous les autres jeunes qui restent sans apprendre l'anglais, qui ignorent l'anglais, qu'ils viennent et participer et connaître c'est quoi l'anglais, parce que l'anglais est très important. Ça nous a apporté beaucoup de choses, spécialement moi, et je suis très fière de cela. Organisé par New Millennium English Club et le Centre d'apprentissage de langue et de formation professionnelle, la compétition vise à promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise tout en développant les compétences essentielles chez les jeunes participants. Santé, l'hôpital Donka dispose d'un laboratoire de protège dentaire bien équipé. Avec ses équipements modernes, ce laboratoire peut désormais fabriquer tout type de protège dentaire. Reportage Tcherno Ousmane Diallo. Parmi les services qui ont connu de profonds changements suite à la rénovation du CHU Donka, figure le service d'odontostomatologie avec ses 6 cabines dentaires modernes, mais aussi et surtout son laboratoire de prothèses dentaires. Un joyau qui fait la fierté du CHU Donka, entretenu par des spécialistes guinéens formés en Guinée et à l'extérieur et qui au quotidien travaillent avec dextérité pour prendre en charge les maladies dentaires avec des équipements à la pointe de la technologie dans le domaine des prothèses dentaires. Au début, avant qu'on ait les appareillages et l'équipement qui se trouve ici actuellement, il y avait beaucoup de prothèses qu'on ne pouvait pas faire ici. Donc souvent, les gens étaient obligés d'aller à l'extérieur pour le faire. Mais maintenant, avec l'équipement qu'on a ici, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour faire une prothèse dentaire. Je le répète bien. Une prothèse dentaire, on n'a pas besoin d'être évacué pour faire une prothèse dentaire à l'extérieur. Les prothèses dentaires aident à préserver la morphologie de la bouche, facilitent la mastication et contribuent au bien-être de l'individu. Avec les investissements effectués, les spécialistes l'assurent, le laboratoire de prothèses dentaires du CHU Donka est aujourd'hui l'un des plus équipés de la sous-région. Les prothèses fixées, on peut faire des couronnes jaquettes ici, des bridges en résine jaquette, on peut le faire. On peut faire des bridges céramiques, des couronnes céramiques et céramo-métalliques. On peut faire aujourd'hui des prothèses adjointes partielles et résine. On peut faire des prothèses adjointes partielles en nylon, voilà, et Valplace. Donc, on peut faire des prothèses orthodontiques, voilà, des plaques de Hawley, tout ce qui suit. Et on peut faire des gouttières, beaucoup d'autres prothèses, les prothèses complètes en résine. Donc, en général, toutes les gammes de prothèses fixes, mobiles ou orthodontiques, on peut le faire ici, au laboratoire de prothèses dentaires de Donka. Au-delà de la prise en charge des patients, le laboratoire de prothèses dentaires du CHU Donka contribue aussi au développement de la recherche scientifique. Récemment, des spécialistes européens y ont travaillé étroitement avec le personnel médical guinéen dans ce sens, à l'invitation de la concession du CHU Donka.
Allons à Sonfonia, tout près de l'Université générale Lansana Conté. Le lac naturel situé dans cette localité se meurt à petit feu sous l'effet bien sûr des actions anthropiques. Historiens, enseignants, chercheurs et riverains tirent la sonnette d'alarme, des appels pour sauver ce qui reste de ce patrimoine qui contribue également à la lutte contre le réchauffement climatique. Mounir Bari. Sous l'effet de l'action anthropique, ce patrimoine fascinant est menacé de disparition. Le lac de Sonfonia est devenu un véritable dépotoir d'ordures. Une insalubrité galopante qui ternit l'image de cet espace public. Face à ces désastres écologiques, les appels se multiplient pour la protection de ces monuments naturels qui devraient être au cœur d'un ambitieux programme de sauvegarde de l'écosystème environnemental et touristique de la capitale. Il est menacé de disparition. Regardez, c'est très facile de situer les responsabilités. D'abord, les populations environnantes. Parce que tout ce qu'on voit là, ce n'est pas venu de Koya ni de Dubreka. C'est certainement l'action de l'homme. Ça vient dans tous les quartiers qui sont à la pente de verre par là. Au quartier, s'il pleut excessivement, il y a certaines qui fait sortir leurs ordures pour jeter, que l'eau n'a qu'à envoyer ça à la mer. Mais si ça vient jusqu'ici, ça ne peut pas continuer. Ça vient ailleurs, au moment de la pluie. S'il pleut excessivement, il y a d'autres qui disent faire sortir les ordures, jeter dans l'eau. C'est les ordures là qui viennent jusqu'ici. L'Association des historiens de Guinée lance un appel citoyen à toutes les composantes nationales, notamment les anthropologues, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ou encore le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Hôtellerie. Ce lac peut être reboisé, ce lac peut être protégé, ce lac peut être conservé, et c'est à l'avantage d'abord de la nature, c'est à l'avantage de l'environnement, c'est à l'avantage du climat guinéen. Ce lac-là devait bénéficier d'une attention toute particulière et certainement d'une priorité parmi les priorités nationales. L'objectif est de procéder à la restauration des couverts végétales fortement dégradés du lac de Sonfonia. Sur place, le jardinier Mamadou Kandesila participe activement aux actions de reboisement pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Chacun doit planter, vraiment c'est bon pour notre environnement. Ce lac a besoin de l'attention à divers niveaux. D'abord de l'attention, de cris d'alarme des historiens de Guinée qui voient ce lac-là qui passe tous les jours et qui ne lancent pas un cri d'alarme. Des actions de reboisement et des campagnes de sensibilisation sur le civisme devraient contribuer à restaurer le lac de Sonfonia. Des actions citoyennes qui peuvent vous permettre de générer plusieurs retombées financières dans le domaine du tourisme et de la promotion de l'agriculture périurbaine. Et puis cette bonne nouvelle qui annonce la fin du manque d'eau à Bokaria, de la commune urbaine de Kindia. Les populations de ce district d'environ 10 000 habitants viennent d'être dotées de 2 forages réalisés par un fils de Kania. Leur remise a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le gouverneur de Kindia. Reportage Nabi Kamara. L'ambiance était à la fête jeudi à Bokaria. Ce district rural relevant de la commune urbaine de Kindia vient de bénéficier de 2 forages. L'un dans le chef-lieu du district, l'autre à Wani, un secteur où le problème d'eau potable se pose avec acuité. Nous sommes 4 vieilles femmes à aller chaque jour à la recherche de l'eau potable sur la montagne loin du village. Si ce temps béni de Dieu vient nous aider à sortir de ce calvaire, nous ne pouvons que rendre grâce au Tout-Puissant et le remercier pour l'œuvre humanitaire. Que Dieu le protège contre les forces du mal.
Elhadj Abdoul Wakil Keita m'avait demandé de lui dire ce qui nous manque dans ce village. Je lui ai répondu que c'est de l'eau, surtout. Aujourd'hui, il veut mettre fin à cette crise. Il faut le remercier. Car, à part les populations, les animaux sauvages et domestiques viennent boire cette eau. Donc nous le resterons indéfiniment reconnaissants. Ces 2 forages sont offerts aux populations de Bokaria par Elhadj Abdoul Wakil Keita, l'érudit de Kindia. Une œuvre humanitaire qui vient soulager des âmes qui sollicitent davantage de bonne volonté pour satisfaire leurs besoins en infrastructures scolaires, sanitaires, bref, tout ce qui peut les aider à améliorer leurs conditions de vie. Nous remercions le donateur pour ce geste magnanime qui ne cesse de faire pour la population de Kindia. C'est un honneur, c'est une fierté qu'un fils du pays, un fils de Kindia, vient donner du forage à sa population. Tout cela grâce au président de la République, chef de l'État-chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a libéralisé les initiatives. La population du district de Bokaria est estimée à 10 000 habitants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez surtout que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.